Voilà, bonjour à tous, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un verset pour introduire notre partage aujourd'hui, dans Marc 2,17, Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà, Jésus est pour le pécheur ce qu'un médecin est envers le malade, et ce qui donne du crédit au Seigneur, à la parole du Seigneur, pour pouvoir utiliser l'image du médecin, eh bien, ce sont les guérisons physiques qu'il va accomplir. Jésus est le grand médecin, il est le divin médecin. Alors, si ce n'est pas encore fait, je crois que c'est le moment d'aller le consulter. J'aimerais voir rapidement, faire rapidement plusieurs parallèles entre les différents types de médecins qui existent et Jésus. Plusieurs médecins, plusieurs types. Alors, le pédiatre. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Jésus ne se préoccupe pas seulement des maux d'adultes, mais aussi de ceux des enfants, car pour lui, toutes les âmes ont leur importance. Alors n'empêchons pas nos enfants de rencontrer Jésus, mais prions pour eux, parlons-leur de Jésus, car eux aussi, ils en ont besoin. Je pensais aussi au type de médecin qu'on peut rencontrer, le médecin de famille. Voilà. Parce que c'est aussi en famille que nous pouvons aller vers Jésus, chacun avec des soucis différents les uns des autres, mais ensemble nous pouvons nous approcher du Seigneur et il nous accueille tous. Et puis, comme le faisaient dans le temps les médecins de famille, un peu moins maintenant je crois, Jésus se déplace encore à domicile. Alors n'hésitons pas à l'appeler par la prière en cas de problème et le Seigneur viendra. Il y a aussi le spécialiste. Jésus, c'est le médecin de famille, mais c'est aussi le spécialiste. Et quel que soit le domaine où ça ne va pas, le Seigneur est hautement qualifié pour pouvoir intervenir. Allez, un petit slogan qui m'est venu comme ça, je vous propose. Il est réducteur de ce que Jésus fait, mais un problème de cœur, appelle le Seigneur. Un problème de vue, vient à Jésus. Voilà, bon, c'est réducteur, mais c'était comme ça. Une parenthèse, justement, par rapport au cœur, un certain nombre de mots, on peut se risquer à les traiter soi-même. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est pas le débat. On peut essayer l'automédication. Voilà, on peut s'y risquer. Si on s'est coupé quelque part, on peut essayer de se recoudre soi-même, comme Rambo 1, voilà, un film de 82. Alors, je suis pas sûr que les moins 40 ans saisissent la référence. Par contre, l'opération qui consiste à changer de cœur, ça c'est sûr, on ne peut pas y arriver tout seul. Dieu seul peut changer les cœurs de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Alors si ce n'est pas encore fait, plaçons-nous sur sa table d'opération. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on a parlé rapidement du pédiatre, du médecin de famille, du spécialiste, quel qu'il soit, mais aussi le médecin de la médecine du travail. Une fois par an ou une fois tous les 2 ans, nous sommes convoqués pour faire un bilan de santé. Et c'est le seul médecin que nous allons voir en allant bien, vu qu'on travaille, apparemment tout va bien. Et il arrive que ce médecin détecte des problèmes qui n'ont pas été ressentis. Quelqu'un d'assez négatif disait un jour, les bien portants sont des malades, qui s'ignorent. Voilà, les bien portants sont des malades qui s'ignorent. Et donc, le médecin du travail peut mettre le doigt sur un problème qui était jusqu'à présent insoupçonné et le faire traiter à temps. C'est pourquoi même quand tout va bien ou que tout semble bien aller, allons auprès de Jésus. Allez, puis un dernier type de médecin pour la route, un médecin sans frontières. Médecin sans frontières, ouais, ça correspond bien à Jésus parce que Dieu a tant aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Jésus est ce médecin qui va sur le terrain, à la rencontre de ceux qui ont besoin, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et quelles que soient les frontières, les barrières qui peuvent exister, Jésus les traverse toutes pour amener la guérison. Jésus est finalement semblable à la totalité des bons médecins que nous pouvons rencontrer, sans les erreurs de diagnostic, car l'erreur est humaine, mais Jésus est divin. Par contre, étant le parfait médecin, si on le laisse s'occuper de nous, il va s'occuper de nous entièrement, pas en partie, pas à moitié. Si notre démarche
auprès de Jésus et de lui dire « Seigneur, je veux bien que tu soignes tel ou tel bobo qui me fait souffrir, mais ne me sors pas de mon péché que j'aime, même si je sais que ce péché est mauvais pour moi, mais je garde mon péché. Je crains que le Seigneur réponde négativement à notre demande. Corps, âme, esprit, laissons le Seigneur s'occuper de nous entièrement. » Je conclus pour aujourd'hui, et nous poursuivrons ce même thème la prochaine fois. Jésus est le divin médecin. Avec lui, pas de problème de diagnostic, de surdosage de médicaments, d'un pansement oublié lors d'une chirurgie, d'un souci de mutuelle ou d'une carte vitale pas à jour, ou que sais-je encore. Non, le seul problème avec Jésus, c'est qu'il veut intervenir entièrement, pas en partie entre vies, mais totalement. Alors, nous avons le choix de nous abandonner totalement entre ses mains, ou d'essayer ailleurs, mais ailleurs, ça sera moins bien. Alors que Dieu nous donne l'intelligence de nous abandonner entre ses bonnes mains. Je vous invite à prier avec moi, Seigneur. Seigneur, tu es le divin médecin et qualifié. Avec toi, pas de problème, pas d'erreur. Et je te prie que tu puisses nous aider à avoir cette bonne idée, cette bonne démarche de nous abandonner totalement entre tes mains. Quels que soient nos soucis, ceux qui nous font souffrir, ceux qui sont peut-être encore insoupçonnés, mais que nous puissions revenir auprès de toi afin d'être totalement guéris. Corps, âme, esprit, que tout l'être soit au bénéfice de ta grâce. Je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour mes bien-aimés, pour tous ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui puissent aussi faire une démarche vers ce divin médecin et voir combien tu es efficace, combien tu es grand, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous fasse grâce. À bientôt.